Extrait issu du livre « La pratique du zen » par Taizen Deshimaru. Auditeur, pouvez-vous m'expliquer ce que signifie le zen dans la vie quotidienne concrètement? Réponse. Se concentrer sur ce qu'on fait ici et maintenant. Être pleinement attentif à l'action présente. Maître Dogen a laissé un grand livre, le Shobogenzo, comportant des chapitres qui sont une méthode de la vie quotidienne. Un chapitre entier est consacré à la façon de se laver. Dogen insiste sur le fait que l'on doit utiliser l'eau avec économie et il analyse en détail l'action de se brosser les dents. Ce texte écrit il y a 800 ans n'a pas vieilli. Toujours être à ce que l'on fait. Tel est inchanger l'esprit du zen. Dans les temples japonais, lorsqu'il va prendre un bain, le moine zen salue la statue du Bouddha, puis l'eau du bain. De même, lorsqu'il va aux toilettes, il fait sampai devant le Bouddha et enlève son kesa et sa robe noire. Vous n'êtes pas moine, vous n'avez pas à en faire autant, mais vous devez vous concentrer sur chaque action quotidienne. L'acte de préparer la nourriture et de la manger est aussi important que celui de se laver. Quand vous mangez, ne parlez pas. Ne regardez pas la télévision, ne lisez pas le journal. Surtout, évitez de poser des questions. C'est précisément ce que tout le monde fait aujourd'hui. Les gens qui parlent en mangeant ne sont pas concentrés. D'ailleurs, les gens qui parlent beaucoup ne sont pas réellement sages. De même, quand vous marchez, vous n'avez bien sûr pas besoin de faire kin-in, la marche silencieuse japonaise. Marchez plus vite, mais concentrez quand même. Et quand vous êtes au volant, faites attention. Ne parlez pas trop avec la passagère. Ne l'embrassez pas en conduisant. Le zen, c'est se concentrer sur chaque instant de la vie quotidienne. La vie moderne rend les choses bien difficiles, même si l'on fait preuve de volonté. Personne ne le niera. Nos contemporains, qui sont intelligents, comprennent la situation, mais parce qu'ils sont eux-mêmes dispersés, ils n'apprennent pas aux enfants à se concentrer, ni à développer leur intuition et leur sagesse. Les parents n'éduquent pas le corps de leurs enfants. Ils les conduisent à l'école en voiture, les font vivre dans un air trop chauffé ou trop climatisé, leur donnent une nourriture trop douce. Pour couper une carotte, il faut être concentré. Et pour la cuire aussi. Si tous les jours les enfants apprennent à bien ranger leurs chaussures, cet acte les concentrera. À la façon dont les gens rangent leurs chaussures dans l'antichambre du dojo, je devine leur état de conscience. Dans les temples zen, tout ce qui est coupé est utilisé. On ne jette jamais rien. Si passant dans la cuisine, le maître découvre un grain de riz oublié, le cuisinier se fait vivement réprimander. Pendant la vaisselle, on recueille à l'aide d'un filtre tout ce qui reste, épluchures, trognons de carottes, fans de radis, etc. Et on fait frire le tout dans l'huile. C'est une cuisine très raffinée. Certains restaurants au Japon ne servent que cela, c'est devenu à la mode. Auditeur, quelle est l'importance de l'expression « ici et maintenant » Taizen Deshimaru. C'est une profonde philosophie. Ici et maintenant signifie être entièrement à ce que l'on fait, et non pas penser au passé et au futur en oubliant le moment présent. Si vous n'êtes pas heureux, ici et maintenant, vous ne le serez jamais. Auditeur, pourtant quelquefois il faut bien penser aux engagements qu'on a pris ou dresser des plans pour le futur. Réponse. Quand on doit penser, on pense. On pense ici et maintenant, on dresse des plans ici et maintenant. On se souvient ici et maintenant. Quand j'écris ma biographie, je pense au passé. Quand je dois faire des projets, je pense au futur. La succession des « ici et maintenant » devient cosmique et s'étend à l'infini. Auditeur, comment concilier une vie professionnelle agitée avec la pratique du zen? Réponse. C'est précisément parce que votre vie est agitée que la pratique du zen lui fera le plus grand bien. Vous ferez beaucoup mieux ce que vous avez à faire parce que vous serez concentré. Et puis, vous vous délesterez peut-être d'une foule de choses inutiles. Vous verrez votre vie quotidienne d'un œil nouveau. Lorsque l'esprit est libre, tout est libre
autour de soi.